En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Cette décision du tribunal de Johannesburg fait suite à une série de controverses judiciaires qui ont marqué son séjour présidentiel et ses années post-présidence. Jacob Zuma a dirigé le pays de 2009 à 2018. L'ex-président paie lourdement les faits de corruption qui ont émaillé de ses années de chef d'État de l'Afrique du Sud. Ces accusations ont fortement terni son image et ont provoqué des divisions profondes au sein de l'ANC, le parti au pouvoir, du point de vue de Charlie Kenyé, internationaliste et géostratège au Cameroun. Il y a un ensemble de faits liés à la corruption à un certain niveau au sommet de l'État qui avait été reproché justement dans sa gestion du pays et à la suite de quoi une commission d'enquête avait été mise sur pied pour faire la lumière dessus. Sauf que, ayant été justement interpellé à plusieurs reprises pour répondre d'un certain nombre de faits, l'ancien chef d'État avait refusé justement de se présenter devant cette commission d'enquête, ce qui a valu cette condamnation. Rappelons que la Cour constitutionnelle justement avait eu à condamner l'ex-président Jacob Zuma en 2021 à 15 mois d'emprisonnement pour outrage à la justice. Et donc aujourd'hui, il faut rappeler très clairement que c'est sur la base de ces faits-là qu'il est inéligible. Plus de 27,5 millions de Sud-Africains s'organisent pour l'élection prochaine de leurs députés, en charge de l'élection du futur président sud-africain. Le Congrès national africain risque pour la première fois depuis 30 ans de perdre sa majorité absolue au Parlement et d'être contraint à former un gouvernement de coalition. Les ambitions d'un retour au pouvoir, telles qu'entreprises en vain, Jacob Zuma suscite diverses interrogations. Charlie Kenyé s'aventure à proposer une piste de réponse. Lorsqu'on a goûté au pouvoir suprême, comme l'a été Jacob Zuma, 9 ans de mandature entre 2009 et 2018, où il a été à la tête de ce pays, on a l'impression de véritablement n'avoir pas terminé un certain nombre de choses. On a un sentiment de goût inachevé. Pour sa part, Cyril Ramaphosa, le président actuel, a promis de mener une campagne axée sur la lutte contre la corruption et la revitalisation de l'économie sud-africaine, fortement affectée par les années de mauvaise gestion sous l'administration de Zuma.